Bonjour à tous, ici Frédéric de Facile PC. Je vous souhaite la bienvenue dans cette vidéo formation où je vous propose de tester la batterie de votre ordinateur portable sous Windows afin de connaître l'état de santé de votre batterie, afin de voir ce qu'on peut faire pour éventuellement augmenter son autonomie. Alors, je vais enregistrer cette vidéo formation sous Windows 11. Sachez que les manipulations que nous verrons sont entièrement réalisables sous Windows 10 et grâce à ces petites manipulations, vous pourrez connaître l'état de santé de votre batterie. Vous voyez, je suis ici donc sur le bureau de mon ordinateur Windows 10, je suis sur un ordinateur portable et c'est vrai qu'on a tendance à toujours brancher son ordinateur sur secteur ou dans certaines conditions on a tendance à l'utiliser sur batterie et bien le fait d'alterner tout ça, ça va faire que votre batterie va forcément s'user. Les cycles de charge et de décharge rendent l'autonomie de votre batterie finalement moins performante au fil du temps. Alors vérifier l'état de santé de celle-ci, c'est franchement quelque chose d'important. Alors ça permettra aussi donc de prolonger l'autonomie de votre batterie d'ordinateur portable. Vous voyez, je suis ici sur le bureau de mon ordinateur Windows 10 et pour vérifier l'état de santé donc de mon ordinateur, de ma batterie tout au moins, je vais ici cliquer dans la zone de recherche et dans cette zone de recherche, je vais taper la commande CMD. Et là, je vais demander à afficher l'invite de commande. Donc vous voyez qui apparaît ici, je vais cliquer dessus. Donc cette fenêtre va apparaître. Et là, dans cette fenêtre, je vais tout simplement taper la commande Power CFG. Donc comme ceci, j'appuie sur la barre d'espace de mon clavier. Je vais faire ensuite une barre de division et je vais taper le mot-clé batterie report. Donc comme ceci, je vais faire attention donc de ne pas faire de faute de frappe. Une fois que c'est fait, je vais aider avec la touche entrée de mon clavier. Je patiente quelques instants. Donc vous voyez, le rapport a été généré. On m'indique d'ailleurs que le rapport a été généré à cet endroit-ci. Utilisateur, Frédéric, batterie report.html. Et bien ce que je vais faire, c'est que je vais me rendre dans le dossier utilisateur. Donc je vais donc ouvrir mon explorateur de fichiers. Je vais me rendre ici sur ce PC. Je vais donc bien sûr sur mon disque local C, je me rends donc dans le dossier utilisateur. Dans l'utilisateur, donc je vais me rendre dans mon dossier Frédéric, donc bien sûr ce sera à adapter en fonction donc, de votre ordinateur. Si votre compte s'appelle Toto, il faudra que vous alliez bien sûr dans utilisateur Toto. Et là, je vais rechercher un fichier qui s'appelle batterie report. Vous voyez, il est bien présent ici. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais double-cliquer dessus. Et ça va tout simplement donc m'ouvrir ce fichier. Alors dans batterie report, vous voyez que vous avez des informations notamment sur votre ordinateur, sur le modèle, sur différentes choses, la date et l'heure de votre ordinateur actuellement. Donc je vois ici qu'il est 17h20. Ensuite, donc dans la rubrique install de batterie, vous avez différentes informations sur la batterie qui équipe votre PC portable. Donc les valeurs qui sont vraiment à retenir là-dedans sont Design Capacity qui va indiquer la valeur de votre batterie. Vous voyez que votre batterie a une capacité de 37 012 par défaut et que là actuellement donc en charge pleine, eh bien ma batterie a une capacité de 33 987, ce qui veut dire que tout simplement ma batterie a perdu un peu de sa performance. Donc vous voyez déjà, et pourtant l'ordinateur n'a même pas un an. Donc après ça dépend bien sûr donc de votre utilisation des charges et des recharges. Si vous laissez toujours votre ordinateur sur secteur, même si votre ordinateur est complètement rechargé, eh bien ça peut altérer la santé de la batterie. Ensuite donc vous voyez, si vous allez ici donc dans récent usage, comme son nom laisse supposer, ça va vous indiquer donc sur les 3 derniers jours les heures où la batterie était chargée, son état et sa capacité restante. Vous voyez que là, par exemple, le 9/1/2022, j'ai rechargé l'ordinateur à 17h44-21. Et là, l'ordinateur était bien sûr sur secteur. La capacité restante de la batterie était 87%. Et vous voyez, il me restait en puissance 29 184. Donc ensuite, si je regarde aujourd'hui, donc si je regarde ici, je vois que là, actuellement, donc à 17h11, donc l'ordinateur était bien actif, vous voyez. Il est à 79% et il me restait donc sur la batterie 26 934. Alors pour les besoins de cette vidéo formation, j'ai branché mon ordinateur sur secteur, mais c'est vrai que là donc étant donné que mon ordinateur est quasiment rechargé, il serait préférable de le laisser fonctionner sur batterie. Ensuite vous avez donc le batterie usage. Donc cette courbe va correspondre à l'utilisation de votre PC sur les 3 derniers jours. Vous avez ensuite le usage historique. Donc vous voyez, vous avez cette courbe ici avec à chaque fois
donc différentes informations comme le statut. Donc là on voit que c'est actif, que j'ai utilisé l'ordinateur pendant 49 minutes et 7 secondes et que l'énergie qui a été utilisée, donc là j'ai utilisé 23%, j'ai utilisé 7889 mWh. Donc vous voyez, ça va vous donner vraiment des informations sur votre batterie. Donc là, usage history, ça va vous indiquer par contre les périodes d'utilisation du PC sur secteur et en autonomie. Vous voyez que par exemple le 24 mai 2021, donc là elle a vraiment gardé l'historique. Et bien vous voyez que par exemple dernièrement, si je vais ici, et bien là je vois que le 11-1 2022, donc hier j'ai utilisé mon ordinateur 34 minutes 17 sur batterie, alors que donc pendant 6h47 je l'ai laissé brancher sur secteur. Donc ça va vraiment donc vous donner tout un tas d'informations. Et ce qui va être aussi intéressant, vous voyez, c'est la batterie capacity history, c'est la capacité de la batterie. Donc ici, dans cette colonne de droite, vous aurez donc les données constructeurs, c'est-à-dire que votre constructeur indique que votre batterie a une capacité de 37 012. Et là, je vais voir donc à chaque fois la capacité réelle de la batterie en pleine charge. Je vois qu'ici en pleine charge, j'avais une capacité de 36 581. Donc un tout petit peu en dessous de ce que donnait le constructeur. Donc vous voyez que là, bon, ça monte un tout petit peu jusqu'ici, mais à partir de cette date, à partir du 18 juin, ça commence à descendre. Vous voyez, 36 000, 36 000, 36 000. Et ensuite, donc ma batterie perd un tout petit peu. Donc vous voyez de capacité. Et je vois qu'actuellement, donc vous voyez ma batterie, une capacité située entre 33 800 et 34 000. Donc ce qui fait qu'elle a perdu un tout petit peu de sa puissance. Ce qui peut être aussi intéressant d'aller consulter, c'est le Battery Life Estimate. Ça va vous proposer une estimation de l'autonomie réelle de la machine comparée à celle donc de départ. Vous voyez que là, au départ, on avait une autonomie avec une batterie qui fonctionnait quasiment à plein de 4h533. Donc ce qui fait qu'au réel, j'avais donc effectivement 4h02. Et si je regarde maintenant, je vois que mon autonomie serait tombée à 3h18. Et finalement, bah non, je n'ai que 3h02 sur batterie. Donc vous voyez que j'ai quand même perdu donc de l'autonomie. Donc c'est là où on se rend compte qu'une batterie, ça s'entretient. Il faut vraiment faire attention. Lorsque vous pouvez utiliser votre ordinateur, donc quand il est rechargé, que vous pouvez l'utiliser sur batterie, n'hésitez pas à l'utiliser sur batterie. Votre ordinateur ne s'en portera que mieux. Et vous voyez, donc là vous avez une dernière ligne. Donc since OS install, depuis que le système est installé. Donc je me rends compte que depuis que le système est installé, et bien, donc là depuis que j'ai mis à jour vers Windows 11, et bien ma machine a une autonomie en théorie de 3h54, mais finalement, généralement, elle a une autonomie de 3h35. Alors vous voyez que là, ça va vous donner des informations sur votre batterie, ça va vous permettre de voir si votre batterie est toujours en bonne santé ou pas. Bon là, après, là dans mon cas, il y a certes une petite perte d'autonomie, mais rien de bien méchant. Maintenant, il se peut que tout simplement sur votre ordinateur, vous ayez donc des réglages de Windows qui vont consommer donc de la batterie, et parfois le simple fait de faire quelques petites modifications sur Windows, ça va vous permettre donc de récupérer de l'autonomie. Alors pour ce faire, vous allez cliquer toujours sur la zone de recherche. Ici, donc vous allez tout simplement taper comme tout à l'heure CMD, sauf que maintenant nous allons lancer l'invite de commande en mode administrateur. Donc vous faites un clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, donc comme ceci. Donc si vous avez une fenêtre UAC qui apparaît, bien sûr vous cliquez sur oui, vous en avez l'habitude, et là vous allez taper la commande PowerCFG, comme ceci. J'appuie sur la barre de division, et là je vais passer le paramètre énergie. Je valide avec la touche entrée, je patiente quelques instants, vous voyez on me dit que ça peut prendre une soixantaine de secondes. Et voilà, donc l'ordinateur a fini de travailler, il m'indique qu'il a trouvé 10 erreurs, 14 avertissements et 46 informations. Donc là, ça va vraiment dépendre de votre matériel, du paramétrage de Windows. Et on m'indique que le rapport a été généré, il a été stocké dans le dossier Windows, système32, energyreport.html. Et bien ce qu'on va faire, c'est qu'on va donc ici, alors j'en profite donc pour fermer cette fenêtre, et je me rendre donc depuis l'explorateur de fichiers dans le dossier Windows Système32. Donc je vais cliquer ici sur ce PC. Ici je viens dans le disque local C. Je vais donc aller dans Windows Système32. Alors il se situe donc juste ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que plutôt que de dérouler la liste entière donc des fichiers, j'ai tapé tout simplement dans la zone de recherche énergie. Je vais cliquer ici pour rechercher et vous voyez donc il m'a bien trouvé le Energy Report, donc je vais l'ouvrir.
Et là, tout ce qui peut jouer sur mon autonomie, tout ce qui peut jouer donc sur l'utilisation de la batterie va être listé. Alors là, ça peut être différent chez vous, hein. Ça va vraiment dépendre donc de tout ce que, ça va vraiment dépendre de votre matériel, des paramétrages que vous avez donc effectués. Donc là, en gros, vous voyez, tout est listé et ensuite ce sera à vous donc aller gérer donc tout simplement les réglages donc dans l'explorateur de fichiers. Donc si je vais ici donc dans le menu démarrer. Si je vais dans les paramètres sur système, je me rends donc dans batterie et alimentation. Et dans batterie et alimentation, c'est là donc où vous pourrez effectivement aller régler différentes choses. Vous voyez, par exemple l'écran de veille. Vous pourrez très bien donc mettre donc des délais d'activation plus courts. Dans le mode alimentation, eh bien vous pourrez donc choisir est-ce que vous voulez une meilleure efficacité énergétique ou des performances optimales. Oui, ici sur la batterie, eh bien, vous pourrez donc choisir d'activer l'économiseur de batterie. Eh bien, je vais ici cliquer sur l'activer maintenant. Activer l'économiseur de batterie lorsque ma batterie atteint, je vais mettre par exemple 40%. Donc vous pourrez faire différents réglages et vous verrez que en allant donc faire ces réglages, vous verrez que votre batterie donc sera moins sollicitée et vous consommerez moins d'énergie et vous verrez que votre batterie donc sera plus, on va dire, plus stable et elle aura plus d'autonomie. Donc là même vous voyez donc dans l'utilisation de la batterie, donc vous pourrez faire donc différents réglages. Vous verrez donc quelles sont les applications aussi qui consomment donc je dirais le plus de ressources. Bon, je vois que dans mon cas c'est Photoshop qui consomme le plus, c'est aussi parce que c'est le logiciel que j'utilise le plus. Mais donc en jouant sur ces différents réglages, vous pourrez donc faire gagner votre batterie en autonomie. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo formation. Au revoir.